Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la correction numéro 1 du deuxième semestre pour la troisième année AC. Exercice numéro 1. Réponds par vrai ou faux. La déformation d'un corps résulte d'une action mécanique. Donc c'est vrai. La vitesse moyenne s'exprime par la relation V est égale D fois T. Faux. C'est D sur T. La vitesse instantanée se mesure par un radar. Oui, c'est vrai. La nature du mouvement lors du freinage est un mouvement retardé. Vrai. B. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Trajectoire, notion relative, en mouvement, cours de référence. Alors, une ligne continue qui relie les positions successives d'un mobile est appelée trajectoire. Le mouvement et le repos dépendent du corps de référence. On dit qu'ils sont relatives. Ou bien notion relative. Si le corps change de position par rapport au corps de référence, on dit qu'il est en mouvement. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un objet, vous devez choisir un autre objet appelé le corps de référence. Le corps de référence. Appelé le corps de référence. Relié par une flèche. Alors, mouvement retardé, c'est lorsque la vitesse diminue. Mouvement accéléré, lorsque la vitesse augmente. Un clou suspendu à un fil, on a une action mécanique, est une action mécanique de contact localisé. Un livre posé sur une table, c'est une action mécanique de contact réparti. Entourer la bonne réponse. La distance d'arrêt dépend de l'état de la route, corps de référentiel. Alors, la distance d'arrêt dépend de l'état de la route. Le type de mouvement des aiguilles d'une montre est un mouvement de rotation. Donc, c'est une rotation. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action à distance. Toujours la Terre. Donc, on dit que la Terre applique ou bien exerce une action mécanique à distance sur tous les corps entre elles, autour d'elle. L'action de la raquette sur le foot, sur la balle, est un effet dynamique. C'est pas le foot. Alors c'est la balle, si vous voulez, la balle de tennis. Nous laissons un corps S tomber à l'intérieur d'une éprouvette gradiée remplie d'eau, puis nous suivons sa mouvement pendant des périodes consécutives et égale t est égal 60 secondes. Nous trouvons donc l'enregistrement suivant. Donc M0, M1, M2, M3. Déterminer le type de mouvement du corps S lors de son mouvement. Donc, les types de mouvement, on a un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Donc, alors on a ici deux translations. De translation rectiligne, si vous voulez. Déterminer le type de trajectoire, donc c'est rectiligne. Justifiez votre réponse. Alors, pourquoi on dit rectiligne? Car les positions sont alignées.
Déterminer la nature du mouvement du corps S. La nature, on dit qu'on a, est-ce que uniforme, retardé ou bien accéléré. Donc, retardé. Donc, le mouvement, la nature du mouvement est retardée. Justifier ta réponse. On remarque que les distances parcourues pendant des périodes consécutives égales, ils diminuent, ou bien diminuent. Donc, les distances parcourues en même intervalle de temps, diminue. Quelle est la vitesse moyenne du corps S en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, entre les positions M0 et M3. Alors, la vitesse moyenne est égale à la distance sur le temps, bien sûr delta t. La distance entre M0 et M3, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cm. Donc, 6 cm. Sur, si vous voulez, on fait par exemple la relation, c'est la distance c'est M0, M3, combien de temps de M0 jusqu'à M3, donc combien de T, 1, 2, 3 T, c'est 3 fois T. Alors, on fait application numérique, donc M0 c'est M3, c'est 6 cm, sur 3T, 3 fois chaque T, c'est 60 secondes. Ça y est. Donc, fois 60. Alors, secondes. Donc, 6 cm, c'est 0,06 mètres. Et 3 fois 60, alors c'est 3 fois 6, c'est 18. Alors, c'est 180 secondes. Ça y est. Alors, on utilise calculatrice. Donc, c'est combien? Alors, c'est 0,06 divisé par 180 est égal. Donc, c'est 3 à l'ordre. Donc, 0,06 divisé par 180 est égal. Oh là là. Donc 0,06 divisé par 180 est égal. C'est 0,00. Donc 0,3. 3 0. Donc c'est 0,0003 mètres par seconde. 33, 33, 33. Donc c'est 33, 33. Donc, pour convertir en mètres par seconde, il faut multiplier fois 3,6 est égal 0,0012. Ça y est égal donc 0,0012 km par heure. Donc, pour convertir, il faut multiplier fois 3,6. Ça y est, fois 3,6. On passe. Alors, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la sphère lorsqu'elle a atteint le fond de l'éprouvette graduée. Lorsqu'elle a atteint le fond de l'éprouvette graduée, donc il y a l'action. Il faut c'était le système étudié au début. Alors, les systèmes étudiés entre deux accolades, c'est la sphère.
la sphère. Ça y est. Et ensuite, les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques à distance. Ça y est. Alors, les actions mécaniques de contact sont. Alors, on a combien? On a 2. Ça y est. Donc, c'est le fond. Alors, le fond de l'éprouvette gradiée exerce une action de contact sur la sphère. Alors, si vous voulez, donc, calculer le fond. Alors, le fond de l'éprouvette gradiée donc exerce une action mécanique sur la sphère. Et aussi plus, donc l'eau exerce une action mécanique sur la sphère. Donc c'est l'action de contact. Ça y est. On a aussi l'action à distance. Action à distance. À distance, c'est l'action de la Terre. Ça y est, l'action de la Terre. Donc, c'est l'action de la Terre. Sur l'action de la Terre, ou bien l'action exercée par la Terre sur la sphère. Ça y est. Donc, on a 3 actions. L'action applique le fond sur la sphère, l'action de l'eau et l'action de la Terre. Ça y est, de la Terre. Exercice 3. Une voiture traverse un pont de longueur 500 mètres en 30 secondes. Alors, une voiture traverse un pont de longueur 500 mètres en 30 secondes. Sachant que la vitesse moyenne autorisée sur le pont est 45 km/h, le conducteur a-t-il respecté la limitation de vitesse? Justifiez ta réponse. Alors, il faut calculer la vitesse moyenne. Voyez? Alors, c'est 500 mètres. C'est la distance sur le temps, ou bien sur delta t. Alors, c'est la distance, c'est 500 mètres divisé par 30 secondes. Alors, 500 divisé par 30, c'est combien? C'est 16,677. Donc, c'est 16 fois 3,6 pour convertir. Ça y est, c'est 60 km/h. Alors, c'est 16,677, etc. mètres par seconde. 16 fois, donc 16,67 fois 3,6, c'est égal 60 km/h. Alors, le conducteur ne respecte pas la limitation de vitesse. Le conducteur ne respecte pas la limitation de vitesse. La limitation de vitesse. Ça y est. Pourquoi? Parce que 60 est supérieur à 45 km. Supérieur à 45 km/h. Ça y est. C'était quelques règles de sécurité routière. Il faut respecter la limitation de vitesse. Il faut respecter les feux de signalisation. Faire la ceinture, etc. Il y a plusieurs
règles de sécurité ne dépasse pas lorsque vous n'avez pas autorisé de dépasser les voitures. Il faut plusieurs règles, il faut le respecter. Après que le conducteur ait traversé le pont, la voiture roule avec une vitesse 75 km par heure. Le conducteur a été surpris qu'une vache ait traverse la route à 60 mètres. Sachant que le temps de réaction est 1 seconde, calculez la distance de réaction. Alors, on sait que la vitesse est égale à la distance de réaction sur le temps de réaction. Alors, on a la vitesse, c'est 75 km par heure. Il faut le convertir en mètres par seconde. Ça y est. Donc, 75 divisé par 3,6 pour le rendre en mètres par seconde. Alors, 75 divisé par 3,6 est égal 20,83 mètres par seconde. Ça y est. Donc, il faut le diviser par, donc, il faut multiplier par, alors la distance de réaction, c'est la vitesse fois le temps de réaction. La vitesse, c'est 20,83 mètres par seconde fois 1 seconde est égal 20,83 mètres. Donc, c'est la distance de réaction. Calculez la distance d'arrêt de la voiture DA étant DA. Donc, étant donné que DF est égal à 30 mètres. Alors, la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc, c'est 20,83 plus 30 mètres, toujours mètres. Donc, c'est 50,83 mètres. Alors, le conducteur va-t-il heurter la vache? Non. Justifié, car donc 60 mètres, c'est la distance qu'il voit la vache. Elle est supérieure à la distance d'arrêt. Donc, la distance d'arrêt, c'est 50,83 mètres. Ça y est. Merci de votre attention et au revoir.